Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB. Aujourd'hui, je vais te présenter comment fonctionne l'algorithme d'Airbnb. Alors, c'est une vidéo assez exceptionnelle parce que lorsque tu cherches comment fonctionne l'algorithme d'Airbnb, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, tu ne trouves aucune réponse. J'ai eu la chance de participer à une masterclass d'Airbnb qui présente justement comment fonctionne l'algorithme d'Airbnb. Ne soyez pas impatients, je vais vous montrer cette masterclass. C'est dans quelques minutes dans cette vidéo. Avant d'avoir accès à cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu pour agrémenter la performance de cette chaîne sur YouTube et pour améliorer son référencement et pour partager ce type de vidéo avec d'autres loueurs qui souhaitent automatiser et optimiser leur location courte durée. Pareil, si vous voulez aller beaucoup plus loin, dans la description de cette vidéo, il y a des bonus, il y a des choses gratuites, des choses payantes. En tout cas, il y a énormément de choses qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin que les vidéos que je mets sur YouTube. Repassons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te présenter l'algorithme d'Airbnb. Donc, pour faire très simple, Airbnb, en fait, son algorithme fonctionne avec une centaine de critères. Il y a des critères qui sont beaucoup plus importants que d'autres, et c'est ces critères sur lesquels il faut être très vigilant pour que votre annonce soit mise en avant. Sans doute, vous êtes déjà posé la question, moi je me la pose souvent, comment ça se fait que lorsque je recherche mon appartement sur Airbnb, je ne le trouve pas? Comment ça se fait que mon concurrent, il est devant moi alors que j'ai des meilleures notes que lui? Bref, plein de questions que je me pose, et donc Airbnb a répondu à un ensemble de mes questions. Et en fait, ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'il y a énormément de critères qui sont pris en compte, et que dans ces critères, il y a des critères qui sont plus importants que d'autres. Notamment, donc là, ils m'ont fait remonter les critères qui sont très importants et qui sont recoupés en 3 catégories. C'est déjà les équipements. Dans les équipements, tous les listings qui ont de la Wi-Fi, des espaces de travail dédiés, des ustensiles de cuisine, l'arrivée autonome, et si vous acceptez des animaux, toutes ces annonces sont mises en avant. Deuxième point, la mise en avant commerciale. Si vous mettez une réduction à la semaine de 10%, si vous avez des tarifications simplifiées, alors les frais de service avec des tarifications simplifiées, c'est notamment si vous êtes connecté à un channel manager, tel que Best24, Superhot. Si vous voulez aller plus loin avec ces channel managers, je vous mets un petit i en haut à droite et vous allez pouvoir voir comment connecter Airbnb notamment avec ces channel managers. Et lorsque vous êtes connecté avec ces channel managers, vous êtes en tarification simplifiée, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez en charge l'intégralité des frais de service et donc Airbnb met en avant votre annonce par rapport à ça. Ensuite, si vous faites des offres de bienvenue de moins 20%, quand vous mettez une nouvelle annonce sur Airbnb, ce qui se passe, on vous demande si vous souhaitez mettre en avant votre annonce en faisant une promotion de moins 20% sur les 3 ou les 5 premières réservations. Ça, il faut mettre oui, ça permet de mettre en avant votre annonce et c'est donc essentiel. Ensuite, si pareil, vous mettez des offres non remboursables à moins 10%, ça va mettre en avant votre annonce sur Airbnb. Dans les tarifications, vous pouvez mettre soit flexible, soit modéré, soit strict, et à un moment donné, c'est marqué flexible et non remboursable, modéré et non remboursable. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre soit flexible et non remboursable, soit modéré et non remboursable. Ça va vous permettre de mettre en avant votre annonce. Et les dernières choses, c'est les paramètres de l'annonce. Donc, il faut mettre réservation instantanée. Les réservations instantanées sont mises en avant dans Airbnb. Les conditions d'annulation, ce que je viens de dire. Si vous acceptez des longs séjours, alors je regarde ma feuille parce qu'il y a énormément de critères et je voudrais pas les oublier parce que c'est des éléments qui sont très importants. Et si vous permettez une nuit minimum, c'est-à-dire que si vous mettez une restriction sur le nombre de nuits minimum, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours, alors là, Airbnb va vous déclasser. Donc c'est bien de mettre une nuit minimum si vous le pouvez. Tous ces critères-là que je viens de vous citer va vous permettre d'être en avant dans Airbnb et notamment l'algorithme va vous mettre en avant. En définitive, ce que j'ai appris dans cette masterclass, c'est que les 30 premiers jours, c'est la période la plus importante. Pendant ces 30 premiers jours, si l'ensemble des critères que je viens de citer précédemment, plus tous les autres critères, vous allez voir là dans la conférence que je vais vous montrer, si ces critères sont validés, vous allez donc être dans les premiers du classement et donc surpasser votre concurrence. Si sur ces 30 premiers jours, vous êtes en bas du classement, ce qui va arriver, c'est que vous allez rester longtemps en bas du classement. C'est pour ça que les premiers jours et les premières semaines sur Airbnb sont essentiels pour la suite de votre listing sur Airbnb. Autre chose, dernier point avant que je vous laisse passer sur la conférence, ce qui est important, c'est aussi les taux de réponse et évidemment les commentaires, les avis qui sont sur votre annonce Airbnb. Donc ça, c'est aussi des critères sur lesquels l'algorithme s'appuie pour mettre en avant ou non votre appartement. Donc j'ai assez parlé, là je vais vous laisser regarder tranquillement
la conférence qui dure entre 20 et 25 minutes où vous allez avoir tous les éléments que je viens de vous citer, mais avec un peu plus de détails. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à regarder dans la description de cette vidéo. Il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser pour continuer à automatiser et optimiser votre location courte durée. Je vous souhaite maintenant un bon visionnage de cette masterclass et je vous dis à très bientôt. Ciao! Donc on passe dans le vif du sujet sur le thème du jour. Qu'est-ce qui influence le positionnement de mon annonce dans les résultats de recherche? Donc l'objectif du classement dans les résultats de recherche, c'est d'afficher le bon logement pour le bon client au bon moment. Notre algorithme, il prend en compte plus de 100 éléments pour déterminer le classement de votre annonce. Il est conçu, voilà, pour que les voyageurs trouvent vraiment l'annonce qui leur corresponde. Et donc, il va se baser sur plein des millions d'exemples de recherches qui ont conduit à une réservation. Et en fonction de ça, il va classer votre annonce en haut ou en bas. Donc, tous ces éléments, ces 100 éléments-là n'ont pas la même importance. Et donc, voilà, si vous n'avez pas besoin d'avoir un logement avec un emplacement parfait pour être en haut. Il y a plein d'éléments qui sont pris en compte. Et on va essayer de voir un peu en détail qu'est-ce qui est pris en compte. Il faut savoir aussi que l'algorithme est personnalisé pour chaque voyageur. Donc c'est normal si vous avez un propriétaire qui vous dit moi je retrouve pas mon annonce, vous l'avez pas bien publiée en tant que conciergerie ou qu'agent, ça c'est des questions qui reviennent souvent. Il faut leur expliquer que chaque voyageur qui cherche, en fonction de là où il est localisé, là où s'il est connecté à son compte, en fonction des recherches précédentes qu'il a faites, il va pas avoir le même résultat de recherche. Donc c'est normal que l'annonce n'apparaisse pas tout le temps en première page ou en bas de page. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Il y a plus de 100 critères qui sont pris en compte. Donc, il y a des critères qui concernent la demande et le contexte. Donc, combien de voyageurs recherchent, quelles sont les dates qui sont recherchées, est-ce qu'ils recherchent sur un mobile, est-ce qu'ils recherchent sur un ordinateur, où est-ce qu'il est localisé, voilà, tout ça, c'est pris en compte. Les données sur le voyageur, quels sont les prix moyens que ce voyageur a l'habitude de réserver, est-ce qu'il est engagé ou pas avec Airbnb, est-ce que lui-même est un autre, enfin, il y a plein de critères comme ça aussi au niveau du voyageur qui sont pris en compte. Ça, vous n'avez pas trop la main dessus. En revanche, vous avez la main sur l'attractivité de l'annonce. Donc là, dans l'attractivité de l'annonce, parmi ces critères, il y a le prix, la localisation, s'il y a des commentaires, si l'annonce a eu beaucoup de clics. Voilà, on va venir en détail après sur tous ces critères-là. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de ça, l'algorithme va s'entraîner et à chaque fois qu'il y aura un voyageur qui cherche, qui réserve, ça va constituer un exemple pour lui et il va s'entraîner sur des milliards d'exemples. Et il va, en fonction de ses enseignements, il va s'améliorer lui-même, l'algorithme. Donc, on ne peut pas vous dire par avance si une annonce aura beaucoup de succès ou pas, mais on va vous donner un peu des grandes mécaniques pour optimiser ces pistes de succès et vous aider à prendre les bonnes décisions pour vos annonces. Donc, comprendre qui effectue la recherche. Donc déjà, en premier lieu, il faut savoir que plus il y aura de clics sur votre annonce, plus ça va remonter. C'est un des critères assez importants dans l'algo. Donc, il faut essayer de faire une excellente première impression. Comment faire? Il faut essayer d'avoir une super annonce. Il faut avoir un prix barré. Il faut une photo au format paysage, lumineuse, de bonne qualité. Il faut essayer de se mettre à la place du voyageur et se dire voilà, est-ce que cette annonce-là est attrayante pour moi? Est-ce que j'ai envie de cliquer? Et nous, voilà, à chaque fois qu'il y a une annonce qui va apparaître dans notre recherche, si on considère que le fait qu'un voyageur clique sur cette annonce, c'est positif. Donc, c'est pris en compte dans l'algo et ça la fait remonter. Là, on vous a mis la liste des leviers qui vont améliorer vos résultats dans les recherches. C'est des leviers, alors, il y a plein de leviers différents, mais c'est un peu des outils que vous pouvez regarder et vous pouvez vous mettre à la place vous dire, est-ce que dans les équipements, j'ai bien coché le Wi-Fi, l'espace de travail, les ustensiles de cuisine. Ça, c'est des leviers qu'on a observés qui améliorent la conversion. Donc, par exemple, animaux acceptés. Avant, ça améliorait pas trop la conversion. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est recherché, puisque c'est plus des voyageurs français qui viennent avec leurs animaux. Au niveau de la mise en avant commerciale, vous avez plusieurs leviers. Par exemple, réduction à la semaine. Ça, c'est le basique. Surtout quand on est un autre pro, c'est de mettre au moins une réduction de 10% pour les séjours à la semaine. Passer aux frais de service simplifiés, ça vous l'avez sûrement tous fait. L'offre de bienvenue sur les nouvelles annonces. L'offre non remboursable, ça marche aussi bien sur les moins de 10%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des paramètres de l'annonce? C'est sûr que la réservation instantanée, ça va augmenter vos annonces dans les résultats de recherche. La condition d'annulation, être inflexible ou modéré. Si vous acceptez les longs séjours ou pas. Voilà, donc c'est un peu des pistes pour vous aider à
à améliorer vos annonces. Autre chose assez important, ça va être la disponibilité. Mettez-vous à la place, je pense qu'il y a des agences dans les Alpes ici, ou même des agences qui sont sur un format saisonnier. Si vous n'avez pas dispo, les voyageurs, quand ils recherchent, ils mettent des dates et ils ne voient pas vos annonces apparaître, puisque vous n'avez pas de disponibilité. Donc il y a moins de clics, donc elles ressortent moins dans l'algo. Donc c'est très important, à chaque fois que vous publiez une annonce, d'avoir des dispos ouvertes. Si elle est publiée mais qu'il n'y a pas de dispo, il n'y a pas d'intérêt. Elle va descendre dans l'algo et vous aurez du mal après à la faire remonter. Autre chose aussi, ça va être les jours d'arrivée et la durée de séjour. Alors, durée de séjour, comme on vous l'a dit, cet été, ça va être du long séjour. Mais en hors saison, pensez au week-end, aux 5 jours. Si vous avez la possibilité de faire 5 jours, 3 jours, mettez-vous à la place du voyageur. Quand il va rechercher une annonce du vendredi au lundi, parce que lui, il a que 3 jours de vacances ou de dispo, il va mettre ces dates-là, il va pas voir vos annonces, puisque vous êtes en cette nuit. Donc, il y a moins de clics, donc il y a moins de demandes, donc il y a moins de conversions. Et en haute saison, si vous faites que du cette nuit, essayez d'être flexible sur le jour d'arrivée. On a regardé dans les statistiques en France, pour des séjours d'une semaine, il y a 60% des réservations qui se font avec une arrivée en dehors du samedi. Il y a 40% qui se font le samedi, mais le reste, il y en a par exemple 16% le dimanche, 13% le lundi. Donc si vous êtes flexible sur les jours d'arrivée, essayez d'autoriser au moins les jours d'arrivée tout au long de la semaine. Bien sûr, pour les séjours qui sont plus courts, de 2 à 6 nuits, la majorité des voyageurs veulent venir le vendredi pour y rester le week-end. Donc ça aussi, si vous êtes que sur du samedi, vous n'apparaissez pas, donc c'est un cercle, ils cliquent pas, ils vous demandent pas, donc l'annonce descend. Il y a aussi une nouveauté, alors ça je sais pas si vous l'avez vu, mais maintenant quand le voyageur recherche, s'il met un séjour à la semaine, on lui propose une flexibilité. On lui dit ok, est-ce que vous êtes flexible plus ou moins 3 jours? Et là ça va proposer des dates un peu différentes. Alors accepter les demandes de résa. Donc en fait l'algorithme va prendre en compte la conversion entre le nombre de réservations que vous obtenez, le nombre de demandes des voyageurs, et votre taux d'acceptation. Donc si on voit qu'il y a plein de demandes mais que vous n'acceptez jamais, l'algorithme va dire cet hôte-là il n'a pas envie de louer, donc je ne vais pas le faire remonter dans les résultats de recherche. C'est pour ça que si vous faites des réservations en dehors d'Airbnb, vous avez une baisse dans les résultats de recherche parce que notre algorithme identifie des réservations qui sont faites en direct et qu'il y a eu une demande mais qui ne s'est pas convertie en réservation. Et du coup, Airbnb se réserve le droit de suspendre votre compte si cela arrive. Alors, je pense qu'il y a des questions dans le chat, j'ai pas eu le temps de regarder. Est-ce qu'il faut mettre en pause l'annonce plutôt que de laisser le planning fermé? On n'a pas la science exacte là-dessus, mais si vous savez le faire, on pense que c'est mieux pour vous de la mettre en pause, de la masquer et de la rouvrir quand vous avez des dispos. On a fait quelques tests, par expérience, on sait que ça marche mieux quand il y a des dispos d'ouvertes. Ou alors certains, mais c'est plus compliqué en gestion, on les désactive complètement et les réactive. Et en fait, quand on réactive une nouvelle annonce, pendant 30 jours, il y a vraiment un boost de visibilité. Et si vous faites bien les choses, vous avez vraiment des premiers commentaires qui sont très élogieux et ça permet de faire remonter vos annonces fraîchement créées dans l'algorithme. Mais pas simple en gestion, ça je vous l'accorde, surtout quand vous êtes en pro et que vous avez beaucoup d'annonces. Ouais. Après aussi, on va voir sur le nouvel annonce, mais c'est sûr que quand vous publiez une nouvelle annonce et qu'il y a tout de dispo et qu'il y a des clics dès le début, ça va forcément vous positionner bien dès le début. Et après, c'est plus dur, si vous voulez, de remonter petit à petit, d'être tout en bas et de remonter petit à petit, que d'être en haut et de rester en haut, quoi. Donc, on vous conseille quand vous n'avez pas de dispo, si vous êtes un saisonnier, vous la mettez en pause et vous la republiez, si vous savez le faire, au bon moment. J'ai essayé de regarder les réponses, mais... Alors, en même temps, j'essaie de lire les questions. Donc, Grenoble, salut Clément. Il y a Célia qui dit qu'elle fait ça chez Wio, c'est que la visibilité est très bonne quand on réouvre à nouveau. Ouais. Donc, ok, c'est validé. Alors, Grenoble, très touché par les demandes problématiques. La règle des moins de 25 ans aide bien à filtrer, mais reste beaucoup de demandes refusées par principe de précaution. Bien sûr. Après, tant que, vous avez aussi le droit de ne pas vous sentir à l'aise avec le voyageur et même d'annuler des réservations ou bien de les refuser. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette question de taux d'acceptation. Alors, quand il y a une réservation qui est confirmée,
vous avez la possibilité si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette réservation parce que vous pensez qu'il va y avoir une soirée, on sait que les villes sont assez touchées par ça, vous avez la possibilité d'annuler sans frais et vous ne serez pas impacté dans l'algorithme. Le fait de refuser les demandes de dernière minute fait baisser nos annonces. Alors, il y a un poids dans l'algorithme. Si c'est en dernière minute, vous êtes, forcément, il y a moins de possibilités pour que vous acceptiez. Mais si vous refusez, par exemple, 6 mois à l'avance, on ne va pas dire que ça va vous pénaliser, mais ça va, on va dire, plus jouer en faveur. Donc, c'est vraiment beaucoup de plein de petits facteurs qui vont rentrer en compte. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir le calendrier actualisé, et être en réservation cette année. Alors, est-ce que c'est la même chose pour le fait de préaccepter pour une simple demande d'information? Quand vous avez une demande d'information, le plus important, c'est de répondre vraiment dans les 24 heures. C'est avec ça qu'on va regarder vos taux de réponse. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu. On y reviendra après. Alors, allez, peut-être qu'on continue comme ça. Donc, comprendre les annonces, notamment les évaluations, c'est très important. Les évaluations, c'est un critère, des 4 critères pour devenir super host. Donc l'idée c'est d'avoir le plus de commentaires possible, plus ils sont positifs, plus vous avez ensuite des bonnes réservations. Donc c'est vraiment le cercle ensuite vertueux du statut superhost. Et même si vous avez que quelques commentaires qui sont négatifs dans une annonce, donc même si vous avez une annonce, on va dire qui a 10 commentaires, qui est à 4.8 et qui a 2 commentaires qui sont, on va dire, moyens avec une note de 3 sur 5 et en disant qu'il y a un ménage qui n'est pas irréprochable, ça va pas pour autant vous influencer. Donc on va dire c'est vraiment la généralité, c'est d'avoir des commentaires plutôt positifs et forcément ça fait un petit peu tâche d'avoir un mauvais commentaire sur une annonce, mais en tout cas l'algorithme va plutôt être clément sur ces critères. Ouais. Et donc faites tout. On en a déjà parlé dans les sessions précédentes, mais il faut essayer de tout faire quand vous mettez une nouvelle annonce pour avoir ce premier commentaire. Quitte à faire la promotion nouvelle annonce, donc c'est moins 20% de promotion, on pourra en parler après. Et comme ça, vous apparaissez, il y a des clics, puisqu'il y a une promo, donc les gens cliquent. Il y a des commentaires, donc ça remonte. Et après, vous êtes en haut, et après, c'est bon pour l'été, quoi. Donc, on vous recommande vraiment quand vous publiez une nouvelle annonce en ce moment, de tout faire pour avoir cette petite réservation. Ça peut être sur 2 jours, un week-end. Comme ça, après, vous êtes là-haut et vous êtes tranquille pour cet été. Et puis vous pouvez très bien prévenir vos propriétaires qui rentrent ce bien. Alors c'est peut-être délicat et vous faites ça très bien et mieux que nous, mais de leur dire il y a peut-être une petite concession, une légère concession à faire, en tout cas sur le tarif, sur les 3 premières réservations, mais sur le long terme vous allez vous y retrouver avec une annonce qui est très positive et bien référencée dans l'algorithme Airbnb. Alors, par rapport au prix aussi, ça c'est un sujet même très important. Donc, Airbnb, on tient en compte la compétitivité de vos prix par rapport à celui d'autres logements qui sont comparables dans la même zone géographique et aussi par rapport au même type de logement et sur la même capacité. Également, l'algorithme il va vraiment prendre en compte tout ce qui est les prix hors taxe, donc tout ce qui comprend le prix de base, sans les frais de ménage et sans les frais de service si vous êtes encore sous le mode de tarification des particuliers. Là, comme vous pouvez le voir, on a un nouveau filtre pour filtrer justement ceux qui ont activé des promotions. Voilà, donc tout de suite l'utilisateur, s'il veut tout de suite avoir quelque chose de un petit peu plus attrayant au niveau du prix, il va tout de suite activer les séjours à prix réduit, qui sont toutes les annonces qui ont au minimum une réduction ou plus de 10%. Et idem dans l'algorithme, dès lors que vous baissez le prix ou que vous appliquez une promotion, vous avez l'encart nouveau prix plus bas et vous avez le prix barré avec le nouveau prix. Donc là, on voit qu'il y a une réduction. Donc c'est après, vraiment important. Ça veut pas dire qu'il faut faire des promotions tout le temps, loin de là. Cet été, on vous conseille pas. Mais il faut s'adapter. Par exemple, faire des promotions à la semaine ou 2 semaines, ou ça va montrer à l'algorithme que vous avez envie de louer, que vous faites un petit effort sur vos prix et du coup, ça va vous faire remonter là-haut dans l'algo. Alors, en parallèle, donc ça, on a commencé à le faire depuis quelques mois et on prend en compte en fait les disparités tarifaires et on va comparer donc les tarifs Airbnb avec les tarifs sur Booking.com. Si vous êtes moins compétitif, l'annonce elle va être alors déclassée, c'est un grand mot, mais elle va être, on va dire, moins favorisée. Donc Airbnb, on a une commission qui est compétitive, elle a 15% par rapport aux autres acteurs. Booking, ça peut situer alors entre 15 et 17, mais sans les frais de paiement, donc ça va jusqu'à 18.
Donc c'est vraiment important que voilà, on soit au moins au même tarif. On ne demande pas d'être moins cher là, c'est juste être compétitif, au moins au même prix. Donc vérifiez bien si vous avez les bons paramétrages tant sur votre prix de base que sur les frais de ménage, etc. Et bien souvent, si vous n'êtes pas compétitif, c'est un peu malgré vous et vous en êtes pas forcément rendu compte. Mais voilà, à l'avenir, c'est vraiment important de regarder ce point-là. Et je vais vous montrer justement sur la slide à venir, donc sur l'onglet donc performance. À partir du 15 mars, vous pourrez vraiment avoir un tableau comparateur des prix que vous appliquez sur Airbnb, 11 avril pardon, des prix que vous appliquez sur Airbnb et qui sont comparés donc avec Booking.com. Donc vous allez vraiment avoir cette interface là et donc ça va permettre un petit peu de voir qu'est-ce que vous distribuez, enfin à quel prix vous distribuez sur Booking, à quel prix vous distribuez sur Airbnb. En général, là je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt alignés avec un tarif compétitif au même prix. C'est plutôt, on va dire, les particuliers qui sont pas sous votre mode de commission et qui n'arrivent pas en fait à contrôler leur tarif de vente final. Donc vous, en général, maintenant avec le modèle de commission à tarification simplifiée, vous savez à quel prix vous vendez. Si vous êtes que sur Airbnb, effectivement, vous serez boosté. Mais non, mais il y avait une autre question au niveau de la taxe de séjour. La taxe de séjour, elle est commune à toutes, hein, que ce soit Booking ou Airbnb, c'est la mairie qui décide. Après, sur Airbnb, on la collecte automatiquement et vous pouvez renseigner le classement du lot. Si vous avez des lots qui sont classés, du coup, la taxe de séjour est plus faible. Il faut nous renseigner l'information au niveau du lot. Vous allez dans réglementation, dans l'annonce, et vous nous dites si c'est un classement 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Et en fonction de ça, on collecte au bon taux. Ouais. Il y a quand même pas mal de petites questions. Nicolas, assez vrai de la part de Fanny, ne serait-il pas judicieux de ne pas prendre en compte que les articles médians, mais pour la notation globale plutôt que d'être pénalisé dans la notation par un guest mal luné? C'est un bon point. En fait, au niveau des commentaires, ce qu'on a changé maintenant, c'est que quand un voyageur, parce que vous savez, il va mettre une notation globale, il va évaluer le logement, l'expérience totale, donc c'est ça qui va être pris en compte dans votre note. Et après, on lui demande aussi de mettre des notes sur la propreté, la localisation, le check-in, etc. Et quand un voyageur met, je sais pas, par exemple 4 en évaluation globale et il va mettre des 5 partout dans les autres rubriques, on va lui dire, êtes-vous sûr d'avoir mis 4, de vouloir mettre 4 puisque vous avez mis 5 partout? Dites-nous ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Donc ça le bloque un peu et des fois il modifie et il met 5. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Et l'équipe qui s'occupe des commentaires est aussi en train de travailler sur un algorithme, justement, pour essayer de différencier une personne qui va tout le temps mettre 5 et un jour met un commentaire 3 étoiles. Ça aura plus d'impact qu'une personne qui met tout le temps des 3 étoiles. Donc on est en train de réfléchir là-dessus. C'est pas encore live, mais c'est des retours qui nous ont été faits. Et donc l'équipe à San Francisco est en train de travailler là-dessus. Et ça irait quand même vraiment dans votre sens. Et pour l'instant, oui, effectivement. Ouais. Pour l'instant, on compare avec Booking. Alors pourquoi Booking? Parce que c'est le gros acteur aussi de la location saisonnière et pourquoi pas VRBO, Meway. On pourrait le faire aussi. On pourrait le faire aussi. C'est juste peut-être une question de temps. Mais voilà, dans un premier temps, l'idée c'est de comparer par rapport à l'acteur principal, en tout cas en France. Alors, le boost sur les nouvelles annonces, on parlait tout à l'heure du fait de recréer une nouvelle annonce et de pouvoir bénéficier, on va dire, d'une mise en avant qui est particulière et enfin plus visible en fait sur les 30 premiers jours. D'où l'intérêt en fait d'activer la promotion de nouvelles annonces, donc qui propose en fait une réduction de moins 20% sur les 3 premières réservations de cette annonce-là. Donc, pourquoi l'activer? Vous avez déjà, en fait, ce gain de visibilité-là. 1, dans l'algorithme, vous remontez plus haut, ça c'est véridique, on vous l'affirme. 2, vous avez des encarts, là, comme vous pouvez voir, offre spéciale, moins 20% sur ce logement. L'encart nouveau prix plus bas. En plus, offre spéciale, moins 20% de réduction sur la fenêtre de réservation. Et on va vous montrer comment vous pouvez l'activer. Donc, encore une fois, vous savez que dès lors que vous avez un nouveau lot qui est rentré sur Airbnb ou alors que vous republiez une nouvelle annonce, vous êtes sûr que pour les 30 premiers jours, il faut au moins que vous ayez capté 3 réservations. C'est vraiment très important. Ouais. Et après, c'est le cercle vertueux d'avoir rapidement des réservations et rapidement ensuite remonter dans l'algorithme. Donc, pour l'activer, vous allez dans l'onglet performance. Et là, vous avez ça, c'est différent de chaque hôte. Hein. Chacun a des recommandations. On fait ça en fonction de la localisation de vos annonces. Mais si vous avez publié une nouvelle annonce, vous allez avoir cet encart là, proposer une promotion de nouvelle annonce. Et là, vous pouvez sélectionner. Donc là, il n'y en a qu'une de dispo, mais si vous avez publié plusieurs annonces, vous pouvez sélectionner et l'activer.
Donc, je remonte performance, promotion nouvelle annonce, vous sélectionnez l'annonce et vous activez. Et on a Michael qui nous donne un bon point. Attention, oui, en effet, c'est cumulatif avec les autres mises existantes. Donc, la logique, ce serait de, si vous devez créer des promotions, c'est d'abord, enfin, sur vos nouveaux logements, c'est d'abord de mettre la promotion de bienvenue des moins 20% sur les 3 premières réservations, et ensuite de mettre des promotions, par exemple, à la semaine de 10%, par exemple. Mais tout faire pour avoir un commentaire sur chaque annonce. Ça, c'est vraiment la clé si vous voulez être en haut de l'algo. On passe à la 3e partie. Romain, tu veux? Allez. Donc, comment améliorer justement l'expérience réservation voyageur? Donc, faut savoir que les voyageurs Airbnb et d'ailleurs sur toutes les autres plateformes, et je pense que c'est plus une généralité aujourd'hui, ils aiment bien quand la réservation elle se soit faite d'une manière assez simple et d'une manière assez rapide. Donc, ils vont être en fait plus susceptibles de réserver un logement si la réservation instantanée elle est activée. Et l'algorithme de recherche, il va forcément, on va dire, privilégier ces annonces qui sont en réservation instantanée. Idem pour le taux de réponse. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est important de répondre dès lors que vous avez une première demande de réservation ou juste une question, de répondre dans les 24 heures. C'est vraiment ce qui va être comptabilisé. Dès lors que vous avez répondu rapidement sous ces 24 heures-là, pas besoin de répondre à chaque fois merci, ok, voilà. C'est pas on va dire considéré dans le taux de réponse. Ce qui est pris en compte du coup, c'est vraiment votre première réponse dans le taux d'acceptation. Si vous répondez après, il faut répondre vite, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Il y en a qui me disent j'ai mon portable. Bon. Utilisez l'application, effectivement, ça améliore le taux de réponse. On sait que c'est compliqué des fois pour les agences qui ne travaillent pas le dimanche. Mais n'hésitez pas à télécharger l'application Airbnb et on va vous montrer, vous pouvez préprogrammer des messages qui s'envoient automatiquement pour valider une réservation. On peut vous montrer maintenant d'ailleurs. On peut vous montrer la démonstration live. Cette petite case, programmer vos messages. Donc attendez, je vais vous faire une démo. Donc vous allez dans votre boîte de réception. Et là ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais vous avez en bas. Donc déjà, vous pouvez faire des réponses rapides. Ça, c'est des templates déjà tout faits que vous pouvez préparer. Et message programmé, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et donc, vous pouvez faire créer un message programmé. Donc là, vous la testez, par exemple, confirmation. C'est pour vous. Et en fait, il y a des variables. Donc, par exemple, vous pouvez mettre bonjour, prénom du voyageur. Je vous confirme la réservation. Voilà. Vous pouvez faire ça. Il y a des modèles si vous voulez regarder. Mais voilà, je vous confirme votre réservation en date d'arrivée. Vous pouvez même mettre le nom de l'annonce, la ville, l'adresse, le code Wi-Fi, le règlement intérieur. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est assez pratique et je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Alors, le seul problème actuellement, c'est qu'on détecte pas les langues. Mais bon, comme la majorité des voyageurs, c'est des Français, il n'y a pas de risque pour cet été. Alors, les messages automatiques sont-ils comptabilisés? Donc oui, même si sont paramétrés depuis votre système de réservation ou depuis un logiciel tierce. Ouais. Ensuite, quand une préapprobation touche à sa fin, doit-on relancer le client pour le référencement? Vous devez le relancer, pas d'abord pour le référencement, mais pour savoir s'il veut, on va dire, séjourner chez vous. Non, quand ça touche à sa fin, il n'y a pas besoin de. Enfin, vous pouvez le relancer, mais ça compte plus dans le taux d'acceptation. Mais ça compte plus, ouais. Et là, on vous a mis un exemple de modèle, on le trouve assez bien fait, avec c'est assez clair. Si vous mettez un pavé avec tout votre règlement intérieur, le voyageur ne va pas le lire. Il faut se dire que souvent il est sur son mobile, donc essayez de faire par points. On trouvait ce modèle assez bien pour une confirmation de réservation. Alors, ça faisait quoi ce que je disais tout à l'heure sur la réservation instantanée. Donc, faut savoir que le voyage, il est de plus en plus spontané et instantané. Donc, vraiment, sur la prise de décision, il faut que ce soit rapide. Et l'attente peut créer des frustrations. Donc, en général, c'est entre guillemets pas vraiment votre cas, mais la plupart d'entre vous, la plupart de vos annonces sont en réservation instantanée. Certes, certaines personnes l'enlèvent justement pour faire ce tri un petit peu sur la clientèle, s'il y a des voyageurs indésirables ou si vous avez quelconque appréhension. Mais en tout cas, le fait de l'avoir, on vous garantit que c'est vraiment plus de réservations et un bon référencement dans l'algorithme. Ouais. Et aussi, n'hésitez pas, s'il y a des propriétaires qui veulent pas se mettre en instantané, parce qu'ils veulent contrôler l'arrivée des voyageurs, n'hésitez pas à dire qu'Airbnb, vous avez la possibilité sur Airbnb de prendre que des voyageurs qui sont recommandés par d'autres hôtes.
avec une pièce d'identité vérifiée. Voilà, ça c'est possible aussi. Et enfin, consultez le positionnement de vos annonces. Oui, il y a beaucoup d'autres qui nous demandent est-ce que mon annonce remonte bien, est-ce qu'elle est visible, je la trouve pas quand je fais des recherches. Donc on voulait un peu vous montrer comment faire. En fait, il y a un onglet qui s'appelle Performance et vous pouvez voir. Donc là, c'est un autre qui vient de créer ces annonces et vous pouvez voir en noir la courbe d'apparition et nombre de pages vues comparé à la semaine dernière. Voilà, donc la performance, vous allez dans conversion et dans conversion, il y a ce petit onglet vue. On va vous faire la démo. Je vais vous montrer si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est nouveau et vous connaissez pas tous, donc on va vous faire une petite démo. Donc vous allez dans Performance, à gauche vous cliquez sur Conversion, Vue. Voilà, et donc là vous pouvez comparer. Donc là ça compare à la semaine dernière. En gris c'est la semaine dernière, cette semaine. Mais vous pouvez mettre, c'est à vous de décider les dates que vous voulez comparer. Vous pouvez sélectionner aussi les annonces, les régions. Voilà, c'est vraiment assez intuitif. Vous pouvez aussi comparer avec des logements similaires. Donc là, ça prendra en compte aussi des logements des particuliers. Vous voyez que là, c'est un autre professionnel qui marche beaucoup mieux que les particuliers. Et si vous voulez comparer chaque annonce, vous allez dans Afficher les annonces. Là, vous avez toutes les annonces et vous pouvez filtrer et mettre, trier. Vous voyez l'annonce qui marche le mieux ici, c'est celle-là avec 1000 apparitions dans la résultat de recherche par rapport à la semaine dernière. Donc c'est super d'avoir cet outil-là pour vous. Ouais. Et si vous faites donc dans l'ordre décroissant, vous allez voir que les annonces qui n'ont pas de vue, ça vaudrait le coup du coup de les recréer en fait, pour avoir justement ce boost de visibilité pendant les 30 premiers jours. C'est ça. Si vous allez en dernière page, souvent il y en a qui n'ont aucune vue, donc n'hésitez pas à les voir. Et pareil, dans cet onglet performance, vous avez aussi vos stats sur le statut Superhot et voir où vous en êtes au niveau d'évaluation, parce que le statut Superhot, c'est le 31 avril, enfin le 1er avril. Donc là, il vous reste quelques jours pour essayer d'avoir les dernières réservations. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Ouais, non, c'est la conclusion. Si tu veux. Alors, à retenir, on a vu que l'algorithme, c'est un peu comme la recette secrète de Coca-Cola. C'est assez compliqué et de savoir vraiment exactement comment l'algorithme vraiment fonctionne, mais sachez qu'il y a vraiment 100 éléments qui sont pris en compte. On en a vu quelques-uns et on a vu les plus importants. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des prix compétitifs, peu importe, on va dire la qualité de votre logement, si c'est un logement entrée de gamme ou plutôt qui soit assez luxueux. Générer beaucoup de clics en ouvrant en fait vos disponibilités avec un calendrier qui est assez flexible pour le voyageur. Utiliser le boost nouvelles annonces, donc de créer des nouvelles annonces ou d'utiliser la réduction de moins 20% pour les 3 premières réservations pour que tout de suite votre annonce soit bien référencée dans l'algorithme et utiliser les leviers disponibles suivants. Donc aujourd'hui, s'il y en a vraiment que quelques-uns que vous deviez retenir, c'est activer la réservation instantanée, forcément le Wi-Fi, un espace de travail dédié, des ustensiles de cuisine. Alors moi j'étais assez étonné sur les ustensiles de cuisine, mais voilà, il se trouve que ça a beaucoup d'impact en tout cas sur votre référencement et en stratégie tarifaire, une réduction à la semaine de 10%.